Alors bienvenue à chacun et à chacune à l'abbaye d'Ourscan et bienvenue pour ce temps de retraite où nous allons méditer sur la question du temps en couple, gestion du temps en couple. Vaste sujet, surtout quand il faut se lever le samedi matin aux aurores et que on arrive à moitié les yeux ouverts à l'abbaye en ayant dormi pour ce qui est du passager, du moins je suppose, et en n'ayant pas pris son petit-déj. Donc la gestion du temps en couple est une question qui se pose pour la plupart d'entre vous, et même pour chacun d'entre nous, pour nous aussi comme religieux. C'est une question que je vais aborder surtout sous l'aspect biblique, un petit peu sous l'aspect psychologique. Donc pour vous présenter le programme, vous avez des programmes qui sont affichés, vous avez peut-être pu y jeter un coup d'œil. On a un petit topo maintenant jusqu'à 11h30 où on aura l'Eucharistie à ce qu'on appelle la Grande Chapelle. Ceux qui connaissent, je pense, ceux qui viennent de Reims en particulier et d'autres, vous guiderez le groupe vers donc la Grande Chapelle à 11h30 pour l'Eucharistie. Il n'y a pas de chauffage dans la Grande Chapelle, donc couvrez-vous bien, faites des exercices pour... Donc on aura l'office avec les frères ainsi que l'Eucharistie, et ensuite on se retrouvera ici pour le déjeuner. J'aimerais méditer avec vous sur la question de Marthe et Marie. Est-ce que tout le monde déjà a cette feuille? C'est bon, tout le monde a cette feuille? On fera les présentations en début d'après-midi parce qu'il manque encore deux couples et puis comme ça aussi je profiterai pour me présenter, mais pour pas faire répétition. Donc en tout début d'après-midi, on fera les présentations des uns et des autres. Marthe et Marie, c'est intéressant cet évangile parce que ce passage d'évangile qui se trouve pour celui que j'ai choisi dans Luc. N'hésitez pas à avoir recours à vos Bibles, ça faisait partie aussi des choses que vous deviez apporter, parce que d'une certaine manière, Marthe et Marie et peut-être d'autres passages, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout méditer, en tout cas ce matin, nous disent un certain rapport au temps. Et il est assez rare de voir cet évangile que l'on assimile vite fait au fait que voilà, il y a les actifs et les contemplatifs, mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus profond que ça. C'est un rapport au temps de Marthe et un rapport au temps de Marie et un rapport au temps de Jésus. Et c'est intéressant en préparant cette retraite, de le voir sous cet angle-là. Je vous propose tout d'abord de lire le passage. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Tout d'abord, cette question du rapport au temps. Comme une petite introduction générale, il y a un aspect inné, on peut dire, et un aspect acquis. Un aspect inné dans le sens où vous avez, ou peut-être je vous donnerai un texte ou des références au plan psychologique pour voir les différentes formes de caractère qui sont liées au temps et au rapport au temps en particulier, sachant que ce caractère et ce rapport se forment très jeune, comme beaucoup de choses. Et il est très difficile, je ne peux pas dire impossible pour ne pas vous décourager tout de suite, mais il est assez difficile
de modifier son rapport au temps. J'ai été pendant 10 ans en Amérique latine, en Argentine, et lorsqu'on est comme ça dans une culture qui est différente, il y a un rapport au temps qui est complètement différent. Je me souviens comme ça d'un exemple, un frère argentin, on a une communauté religieuse, je vous présenterai la communauté en début d'après-midi aussi. Un frère argentin était allé faire ses courses, des courses pour la communauté, etc. Bon. Et puis, j'avais été absent 2-3 jours, et voilà, j'étais revenu entre-temps, et puis il revient avec les courses pour la communauté, pour les frères. Et je lui dis, écoute, ça tu peux le mettre ici, ça tu peux le mettre là. Et il me répond, bonjour, tu vas bien? Ça s'est bien passé ton séjour? Ça va? T'as des nouvelles de ta famille? Je me suis pris une claque. Je me suis dit, après 10 ans d'Argentine, je reste quand même très franco-français. Et je reste beaucoup dans l'efficacité, dans la rapidité, dans l'organisation. J'ai été formaté comme ça, et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je serai formaté comme ça. Mais ça m'a aidé aussi à réfléchir. Parce qu'au fond, cette réalité-là, non seulement elle est valable dans les différentes cultures, c'est vrai, j'ai eu l'occasion d'aller par exemple en Afrique, j'ai eu l'occasion de parcourir beaucoup de pays d'Amérique latine. Entre l'Argentine et le Pérou, c'est un rapport au temps qui est tout à fait différent. Et c'est intéressant de voir au fond qu'il y a une dimension à la fois culturelle dans ce rapport au temps, et à la fois une dimension, j'allais dire, innée, c'est-à-dire, c'est peut-être pas ce mot-là, mais c'est vrai que très rapidement, ne serait-ce que par l'enfant, le nourrisson, ne serait-ce que pour le fait de l'allaitement, le fait de la nourriture, le rythme, on voit bien que chez nous, tout est absolument, puis il y a des tas de livres, à quelle heure allaiter, comment faire les choses, etc. Alors que vous voyez, par exemple, en Afrique, vous voyez les femmes africaines avec leur magnifique boubou, etc., elles ont l'enfant sur le sein ou derrière, etc., mais à un certain nombre devant, sur le sein. Je veux dire, l'accès, c'est open bar. L'accès, il y a, voilà, l'enfant, il a repéré, grosso modo, où était la source de plaisir et ce qui se passe, hop, allez, on y va. Je veux dire, c'est pas à 10h moins 3 et 15 secondes. Mais mine de rien, cette manière d'avoir un rapport à l'alimentation, pour le nourrisson, va formater, va déterminer d'une manière ou d'une autre un rapport au temps. Et c'est vrai que nous, on est quand même des grands stressés de la vie. Je veux dire, en tout cas, moi, je suis un grand stressé de la vie. Et malgré le fait d'habiter une abbaye, on peut dire, mais il est très zen, etc. Mais donc, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas forcément prise. Quand je dis inné n'est pas le bon mot. On n'a pas forcément prise. Vous n'allez pas sortir de cette retraite si vous êtes des Speedy Gonzalez et des lastminute.com avec des gens qui vont anticiper pour 3 ou 4 mois. Et si vous êtes au contraire des grands anticipateurs et déjà votre été est prévu semaine par semaine, déjà vous avez vu quel TGV prendre, quelle route prendre en juillet pour aller dans votre bien belle famille, eh bien vous n'allez pas devenir des lastminute.com et des Speedy Gonzalez. Je force le trait à dessein, mais pour vous dire qu'il y a vraiment, et il n'y a pas de question morale là-dedans. C'est-à-dire que il n'y a pas un bon mode, il n'y a pas un mauvais mode. Il est juste important de vérifier en couple qu'on a des modes à peu près compatibles. Parce que sinon, c'est chaud les marrons. Hein, c'est vraiment chaud. Parce que celui qui anticipe tout
Et celui qui est à la dernière minute, et ils se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment, bon, c'est plutôt positif de s'aimer et de se mettre ensemble et de s'aimer, oui, c'est plutôt bien. Mais au fur et à mesure de leur parcours de vie matrimoniale, le temps va être une source d'angoisse. Angoisse pour celui qui prévoit à long terme. Mais quoi, on est à 1 mois de la retraite, tu t'es toujours pas inscrite. C'est quoi cette histoire-là? Mais ça va être complet, etc. Ça va chauffer. On sent l'angoisse qui monte. Et celui qui dit, laisse tomber, de toute façon, c'est les retraites. On en fera 50 dans notre vie, voilà. Et puis, voilà, bon, au cas où, allez, on envoie un mail, là, bouteille à la mer, au cas où, ah tiens, un désistement, ça marche. On est inscrit. Donc, vous voyez que si les deux ont le même mode, super. Mais bon, mais si, entre vous deux, vous n'avez pas la même manière de fonctionner, donc il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas prise, donc ça c'est important de savoir ça. Tout n'est pas de l'ordre du volontaire dans le rapport au temps. Parce qu'on dit, mais il le fait exprès. Pour m'exaspérer, c'est évident. Et tout de suite, on a une liste d'exaspération non, c'est juste que c'est son mode de fonctionner. Mais il y a des choses sur lesquelles on a prise. Et j'allais dire, dans notre vie, c'est pareil, de façon générale. Il y a des choses qui nous viennent de l'éducation, où on est formaté, qui nous viennent de la culture, on est formaté, qui nous viennent de notre religion, on est formaté. Il y a des choses c'est l'ADN, c'est notre ADN. Et puis il y a des choses sur lesquelles on peut changer, par amour pour l'autre. Parce qu'on sait qu'on met l'autre dans de tels états, parfois excessifs, états d'angoisse, états de stress, états de découragement, j'y arriverai jamais, états de comparaison aussi, mais tu as vu les autres de notre groupe, de notre équipe Notre-Dame, voilà, ils sont tous, ou tu as vu mon frère, ma belle-sœur, voilà, tout est bien, on sent, c'est un long fleuve tranquille, on voit que pour eux tout, et nous on est à la ramasse, à quatre pattes, toujours en train puis avec les gamins c'est puissance 10, hein, donc du coup, voilà, juste, c'est important de se dire en quoi le temps va être un lieu de conversion. Il y a un lieu de conversion. Il y a un gros, j'allais dire, 80% vous n'allez pas changer. Mais il y a 20% où vous avez prise. Et si sur le premier mouvement, la première réaction d'angoisse, vous n'avez pas toujours prise, vous avez prise à 100% sur la deuxième réaction, qui est de demander pardon. Si vous n'avez pas consulté, si vous n'avez pas communiqué, si vous ne vous êtes pas mis d'accord, vous ne vous êtes pas assis pour prévoir votre retraite, retraite spirituelle, votre voyage, vos vacances, etc., etc. Oui, j'ai agi seul alors que j'étais marié et je l'ai oublié. Pas la peine de faire les choses, pas la peine de se marier si c'est pour faire les choses seul. Ça paraît une évidence, mais c'est toujours bien de rappeler les évidences. Vous voyez, en communauté, très régulièrement, on a des lieux de vérification, justement, de notre emploi du temps. En plus des hommes, on ne s'est pas choisi, assez indépendant, assez fort caractère, pour pas dire, c'est le mot qu'on emploie quand on est bien élevé, pour pas dire mauvais caractère. Et du coup, chaque semaine, on a une réunion de communauté.
Et c'est pour ça que je crois aussi que notre parole, comme religieux, elle a du poids. Pour vous comme couple. Parce que nous avons, comme nous sommes 13 frères ici, de situations très différentes, de nationalités différentes, de milieux sociaux différents, d'âges différents, de sensibilités différentes. Et si on veut que la vie religieuse soit ce signe d'amour gratuit, désintéressé, eh bien il faut qu'on se mette d'accord sur l'agenda. N'existe que ce qui n'existe dans l'agenda. Et ce qui n'existe pas dans l'agenda n'existe pas du tout. Dieu inclus. Donc vous comprenez tout de suite que la question de l'agenda va être capitale pour vous. Si vous n'avez pas anticipé, prévu d'une certaine manière, au dernier moment ou pas, ensuite on verra, parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire que faire une retraite spirituelle, c'est évident. Vous avez pour ce week-end 1000 propositions. Mais du coup, on se laisse vivre et du coup, progressivement, si on ne met pas les choses en place, eh bien, il y a comme une distanciation et le risque de vivre des vies parallèles. Parce que chacun a son agenda, vous êtes intelligent, autonome, on vous a formé pour ça, on vous a éduqué pour ça, vous savez gérer vos affaires, voilà, et progressivement, voilà, on peut vivre des vies parallèles. Malheureusement, à la racine d'un certain nombre de séparations de couples, il y a la question de l'agenda. Donc prenez cette question du temps très au sérieux. Très au sérieux parce que elle est la pointe visible de l'iceberg. Elle est la manière dont vous fonctionnez comme couple et comme famille. Elle est la manière dont vous vous dites votre amour. Elle est la manière dont vous voulez être aussi en lien l'un avec l'autre. En lien d'une dépendance amoureuse. L'agenda est bien plus que l'agenda. Il dit le cœur. Pour revenir à notre passage, donc ça c'était l'introduction, pour revenir à notre passage biblique, évangélique plus spécifiquement, le rapport au temps. Premièrement, alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Alors quand Jésus débarque, c'est avec déjà 12 disciples, plus les saintes femmes, au bas mot, t'arrives, allez, 20 personnes, quoi. Il frappe à ta maison, voilà, tu vas gravir derrière, d'accord. Tiens, mais je pense pas qu'on se soit envoyé de mail pour se prévenir de ta venue, là, attends, laisse-moi sortir mon agenda, j'ai peut-être bugué, etc. Il était en route. C'est intéressant, ça, cette histoire de route. C'est-à-dire, quand on est en route, on est en voyage. Et quand on est en voyage, forcément, on est pressé d'arriver. Et donc, c'est intéressant de voir que le Seigneur, lui, sait s'arrêter. Il s'arrête donc à Béthanie, c'est dans un village, Béthanie. C'est là où il avait ses amis. Il avait peut-être un objectif plus pressé, mais il a su s'arrêter pour célébrer l'amitié et pour célébrer la communion.
Donc on voit, il faut je ne sais pas si vous êtes, où est-ce que vous en êtes de votre vie de foi, etc. Mais quand vous représentez un passage biblique, faut faire en 3D, j'allais dire. C'est-à-dire que vous vous représentez, et là c'est très facile parce que vous voyez un village de Terre Sainte avec la poussière, avec les maisons peintes en blanche, vous voyez les enfants qui jouent, vous voyez etc. Vous voyez Jésus, toutes les enfants qui courent autour, toute une troupée d'enfants, les gens qui regardent, t'as vu, etc. Bon, et puis ensuite, vous voyez, bon, et puis vous voyez Marthe qui ouvre la porte, hein, et qui le fait rentrer, parce que c'est un ami. C'est un ami. Il le fait rentrer avec tout le monde. Marthe, qui elle-même, c'est une hyperactive, là, la jeune Marthe, hein, au cas où il n'y a pas, la jeune, je ne sais pas si elle est jeune du reste, mais c'est une hyperactive. La jeune, elle était en train de faire quelque chose. Elle était, pourquoi, en train de préparer le repas, elle était en train de faire sa lessive, elle était en train j'en sais rien, de nettoyer sa maison, elle était en train de faire, l'ami important, vraiment, l'ami important, celui qui me dérange. Il y a un très bon sketch de Danny Boone, qui n'est pas dans les pistes bibliques, mais qui donne justement ce rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce rapport au temps, à la visite impromptue à Paris ou dans le Nord. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez vu ce sketch-là. À Paris, il est juste impossible de débarquer à l'improviste. Alors il mine tout ça avec sa tête, etc. Je n'ai pas son talent. Et quelqu'un sonne, ah ça va, tu vas bien, etc. Et on le voit qui se décompose parce que bien sûr tout était prévu. À 20h15 il y avait ça, à 20h30 il y avait ça. Bon. Donc à Paris, pour arriver chez toi, il faut que tu appelles avant. À Lille c'est l'inverse. À Lille, tu arrives, ah ça vient, allez, on va prendre une bière, installe-toi, etc. Et on se quitte, et on appelle après. Ça va, t'es bien rentré chez toi, ça va, t'as bien fait bonne route, etc. Bon, alors, et il paraît que c'est assez bien vu. En tout cas, pour Paris, c'est très bien vu. Moi, je ne connais pas Lille, mais c'est juste pour vous dire que il y a le fait on est dans une société, là aussi, il y a dans les 80% qu'on ne maîtrise pas, il y a ça. C'est qu'il y a un rythme qui nous est imposé. Mais il y a une partie où on a du choix. Et donc c'est intéressant de voir que Marthe, elle accueille Jésus dans sa maison, et elle sait s'arrêter. Et le but d'une retraite, c'est vraiment savoir s'arrêter. Je vous le demande vraiment au nom du Seigneur, laissez à la porte de l'abbaye, laissez vos préoccupations, laissez, j'espère que vous n'avez pas pris de dossier avec vous, laissez, mettre en mode avion, ouais, il y a mode avion, hein, tu vois, sur mettez en mode avion. Répondez pas aux mails, accueillez Jésus qui frappe à la porte. Parce qu'il va frapper, et il a déjà frappé parce que vous êtes là. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Voilà, donc on voit Marie, on voit très bien le tableau, Marie, plus contemplative, c'est pas une hyperactive, mais elle est heureuse de recevoir Jésus. Elle est heureuse de voir que Jésus a pensé à s'arrêter alors que il commençait, hein, on est au chapitre 10e de Saint Luc, il commençait déjà à être connu, il commençait à avoir une certaine renommée, il a pensé à nous. Vous savez, c'est touchant quand il y a des gens, tiens, ils pensent à nous. Ils nous ont envoyé un petit mail, ils nous ont passé un petit coup de fil, parce qu'il y a eu tel événement. Et donc, du coup, elle était toute à Jésus. Et elle écoutait, au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Parce que ce qui vient vraiment, ce que vient Jésus, quand il rentre dans une maison, ce qu'il vient donner, c'est sa parole. C'est sa parole. Et ce qu'il vient vous donner en ce week-end, c'est sa parole. Parce que sa parole est vérité et sa parole, elle est vie. Et donc, elle écoute la parole de Jésus, elle est attentive. Et puis, on voit bien Marthe, hyperactive,
accaparé par les multiples occupations du service. Le service aussi, remarquez bien, autant l'écoute de la parole est valorisée dans l'Évangile, mais autant aussi le service est valorisé dans l'Évangile. Juste pour vous dire, il n'y a pas le bon et le méchant. Il n'y a pas celui qui est la gentille Marie, qui est toute pieuse et qui est là auprès du Seigneur et qui écoute sa parole, et puis la méchante ou celle l'hyperactive. Non, le service. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, dit saint Jacques. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Donc le service, là encore, il n'y a pas un qui a bon et l'autre qui a faux. Elle était au service. Mais qu'est-ce qui est important? Elle était accaparée, premièrement. Une chose, c'est d'être occupé, autre chose, c'est d'être préoccupé. Une chose, c'est d'être disponible à ses affaires, responsable. On ne vous demande pas l'irresponsabilité, d'être complètement déconnecté des réalités de ce bas monde, parce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà charge de famille, vous avez aussi une charge professionnelle. Donc, une chose, c'est d'être occupé, responsable. Autre chose, c'est d'être accaparé. Accaparé, c'est-à-dire, on ne voit plus l'invité. Hein? On a mis la quantité des actions à la place de la qualité de la présence. Elle a bonjour Jésus, ça va, ouais, on se fait la bise. Bah, rentre avec, vas-y. Oula, il faut que je fasse les courses, t'as vu combien ils sont, etc. Tout de suite, elle a anticipé parce que il y avait certainement beaucoup de travail à faire. Et c'était bien. Et puis Jésus dit lui-même, vous vous rappelez, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, voici que je frappe à ma porte, je te ferai asseoir et c'est moi qui te servirai. Donc, encore une fois, il n'y a pas, c'est pas, Marthe, c'est pas la moins spirituelle, Marthe. C'est juste, dans les 20% qu'elle avait de marge de manœuvre, elle n'a peut-être pas su s'arrêter pour simplement dire bonjour et célébrer. Et écouter. Première question. Première affirmation. Deuxième chose, elle dit au Seigneur, cela ne te fait rien, Seigneur. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Très intéressant. Très intéressant. Cela ne te fait rien, c'est exactement la même expression qui est utilisée dans l'Évangile lors de la tempête apaisée. Vous vous rappelez la tempête apaisée, le Jésus qui dort dans la barque, etc., il avait un coussin, etc., les flots, la mer, les flots, pas la mer, bon voilà, les vagues, le vent, etc., ça se coupe comme pas possible, la barque, et Jésus dormait. Cela ne te fait rien, Seigneur, que nous dormions, que nous coulions, nous allons couler, cela ne te fait rien. C'est la même expression. C'est assez fort, tu te fiches de nous, quoi. T'as rien à faire avec nous. Parce que le travail que je fais, tu t'en fiches royalement. C'est ça, c'est vraiment ça, Seigneur. Ça compte pas pour toi. Je ne compte pas pour toi. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir aussi découvrir dans devant, il y a deux chaises, excusez-moi. De découvrir vraiment dans l'Évangile, faut cette accusation que parfois on a le sentiment de porter seul les choses. Parce que s'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule faire le service.
je ne suis pas reconnu dans ce que je fais. Le Seigneur se moque de ce que je fais, au fond. Au fond, être un bon catho, c'est écouter la parole de Dieu et être au pied de Jésus. C'est ça qu'elle dit à Jésus. Elle dit, c'est ça, hein, toi, tu veux des bons cathos. Alors Marie, c'est la bonne catho, plus, et puis moi, tout le reste, voilà, je me le fourgue. Cela ne te fait rien. Ce que je fais, mon travail, ça ne t'intéresse pas. Ensuite, ma sœur me laisse seule à faire le service. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Seul. Le mot qui est important, c'est seul. D'où vient la bronca de Marthe? C'est la solitude. Elle n'est plus dans la communion. Elle fait seule. Mais qui lui a demandé de faire seule le service? A-t-elle demandé de l'aide? A-t-elle demandé, tiens, il y a parmi vous, là, les saintes femmes, il n'y a pas 2-3 qui viendraient me donner un coup de main? Tiens, Marie, tiens, j'ai un truc à faire, tu peux pas me... tiens, vous êtes là dans le salon, il y a des pommes de terre, bon, il n'y a pas de pommes de terre, mais je sais pas quoi, mais il y a des carottes épluchées, je sais pas s'il y a des carottes, mais bon, bref, il y a des trucs à faire, allez, on le met dans la salle, et puis tout le monde participe. Elle a la bronca, parce qu'elle a cru qu'elle y arrivait seule. Il y a une colère dans Marthe. Elle est en colère. Elle est en colère contre Jésus. Elle est en colère contre sa sœur Marie. En colère, j'allais dire, qui n'est pas vraiment justifiée, c'est une colère, mais vous voyez, parfois on s'opprime soi-même. C'est-à-dire on s'opprime, on est oppressé. On se met la pression soi-même. Personne ne nous a demandé de nous mettre la pression. C'est nous-mêmes. On a une idée de perfection, et surtout, j'allais dire en France, et surtout avec des éducations où on nous a appris qu'il fallait le meilleur, un certain perfectionnisme. On se met une pression. Et donc tout doit être, clac, la barre doit être mise haut. Vraiment, il faut que ce soit parfait. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est bien connu. Et donc du coup, comme forcément accueillir 20 personnes en un temps record, inutile de vous dire que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc elle voit qu'elle ne va pas y arriver, l'angoisse commence à monter, la bronca commence à monter, et cette Marie qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de m'aider, et puis il y a des femmes qui sont là, et puis il y a peut-être des disciples, des apôtres qui pourraient te donner aussi des coups de main, etc. Tu me laisses seul, cela ne te fait rien. Moi je la vois très bien, Marthe. La colère de Marthe. Réfléchissons aussi dans nos vies, où on a pu aussi être dans cette situation-là, où on s'est mis une pression inutile. J'aurais juste demandé à l'autre, tu peux me donner un coup de main? Je ne vais pas m'en sortir. Avec les enfants, pour ceux qui en ont, avec un dîner, avec la préparation des vacances, avec que sais-je. Tu peux me donner un coup de main? Se laisser aimer, c'est se laisser aider. Se laisser aimer, c'est se laisser aider. Et c'est très difficile. Et comme ça, un malade à Lourdes, très lourdement handicapé, et qui donnait son témoignage, et
pour tous les aspects de la vie quotidienne. Il avait besoin d'aide, que ce soit la toilette, que ce soit prendre quelque chose qui se trouvait hors de portée de ses bras, etc. Et il dit, qu'est-ce que c'est difficile de toujours demander. Qu'est-ce que c'est difficile de toujours demander. Et c'est vrai que parfois dans nos vies, il y a des moments où on est obligé, pour des raisons de santé, pour des raisons de chômage, pour des raisons diverses, on est obligé de s'arrêter. On n'y arrive pas seul. Alors que, j'allais dire, toute notre éducation a visé justement à cette autonomie, encore une fois qui est bonne, parce qu'il ne s'agit pas d'être des irresponsables. Il faut que cette autonomie soit au service de la communion. Il faut que cette capacité, cette indépendance, qui est aussi excellente aussi d'être indépendant et de savoir qu'on peut compter sur l'autre quand il va faire les choses, etc., et qu'il n'y a pas besoin de lui tenir la main pour tout, et de le porter pour tout, etc., et que quand ça va y aller, quand il va dire un chose, il va le faire, ça c'est bon. Mais est-ce que je sais rendre compte de ce que j'ai fait? Est-ce que je sais, quand je sens que ça me dépasse, demander de l'aide? Cela ne te fait rien, Seigneur. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe. Alors, quand Jésus répète 2 fois ton prénom, accroche-toi, ça va dépoter. Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Je trouve ça intéressant. Il l'appelle par son nom, 2 fois. C'est comme dans Samuel, la vocation de Samuel, 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 et vous avez des tas de vocales comme ça dans l'Ancien. C'est vraiment une tournure biblique, d'appeler 2 fois quelqu'un par son donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ce qui va suivre va être très important, donc ouvre tes oreilles. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu t'inquiètes et tu t'agites. Il lui reproche pas le service. Il lui reproche pas sa responsabilité. Il lui reproche pas d'être généreuse. Tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est saint Paul qui, dans une de ses lettres, dit « Il y a certains parmi vous qui sont affairés sans rien faire. » C'est-à-dire qu'ils sont affairés, c'est-à-dire qu'il faut que ça bouge, faut de la vie, voilà. Dès qu'il y a un moment de silence, de tranquillité, de solitude, etc., mais tout de suite il y a l'angoisse qui monte. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Mais si le repas, il est prêt à midi, à 1h et non pas à 12h30, bon, il sera prêt à 1h et à 12h30, mais pas à 12h30. Bon. Aujourd'hui, il sera prêt à 12h30. Pendant la retraite, rassurez-vous, nous avons mis les pressions nécessaires. Donc, mais vous voyez,
je trouve que pour nous, particulièrement français, même en Europe, on n'a pas les mêmes rapports au temps, etc. On est des grands malades, on est trop stressés. Mais inutilement. Mais les autres ne sont pas plus bêtes que nous. Hein, les autres ne font pas moins bien que nous, les autres font, etc. Non. Mais si ce n'est qu'il y a... Je sais pas, c'est un peu dans l'ADN, on n'arrive pas à... je sais pas, je sais pas si vous percevez ça, vous aussi, c'est que faut que ça pulse, et puis dans le monde professionnel, c'est puissance 10, et puis pas que le monde professionnel, le monde aussi fait... On sent que, alors ça fait qu'une très grande efficacité aussi des Français au travail, c'est reconnu aussi en Europe. Mais ce qui est aussi reconnu en Europe, c'est qu'on ne sait pas se parler. On ne sait pas se parler. Parce qu'on est tout de suite dans l'activisme, l'efficacité, la quantité des actions et non la qualité de la présence. Et comme on ne sait pas se parler, du coup ça chauffe. On ne sait pas se parler au plan social, on ne sait pas se parler dans la rue, vous interpellez quelqu'un, tout de suite vous sentez que... excusez-moi madame, baisse pas, bon, voilà. Ça. Non, j'ai pas le temps. On ne sait pas se parler quand le pauvre vient frapper à la porte tu es au feu rouge, et qu'il frappe à la vitre de la voiture, et dans ta prière tu dis vert, il faut que ça passe. Voilà, on ne sait pas se parler. C'est pour ça que c'est bien de voyager aussi, pour voir aussi d'autres manières de fonctionner. On ne sait pas se parler. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas en France. Bon, la question de la religion, c'est chaud. Je me rappelle, mon frère habite l'Allemagne, et puis on prend le taxi, et puis on parle avec mon frère, c'est dit, tu fais quoi dans ton lander, là il y a la proportion de catholiques, bon, c'est un peu la déformation de professionnel, donc du coup je me renseigne un peu sur les chrétiens locaux, etc. Ah, il s'adresse au taxi, mais vous êtes catholique, protestant, etc. Ah non, mais moi je suis catholique, etc. Bon, ben voilà, il continue son. En France, tu fais ça, tu vas peut-être pas te retrouver au poste, mais en tout cas, tu feras pas ça. Donc, cherche même pas, oublie. La question de l'argent, par exemple, l'argent. Aux États-Unis, j'ai fait dans une autre vie un séjour aux États-Unis, on commence à parler fric. Alors toi, tu pèses combien? C'est pas la balance, c'est moi j'en suis à $10 000, moi j'en suis, etc. Ah oui, d'accord. Voilà. La question de l'argent en France, et peut-être dans les milieux catholiques, peut-être chez les catholiques on n'est peut-être pas trop à l'aise là-dessus. Les protestants sont beaucoup plus à l'aise. Du coup, c'est comme si je te demandais combien tu gagnes, combien tu as de relations intimes avec ta femme. Voilà, c'est cet ordre-là. Tu es en train de me violer. Quoi. Ça veut dire quoi? Vous voyez, on ne sait pas, on ne sait pas se parler. Et je trouve que la France doit se faire aider de ce point de vue-là, pour aider à se parler. Il y a la manifestation de demain, etc. Ça vient d'un grand parti, d'un manque de dialogue, des idéologies, des gens qui imposent leur, etc. Bon, et puis de manque de dialogue. Même dans l'Église, il y a des manques de dialogue. Parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Et je crois que, en partie, c'est lié, pas que, mais c'est lié au rapport au temps. Ça m'avait marqué quand j'étais allé en Afrique.
euh, justement ce rapport au temps qui est tellement différent, mais là encore, c'est pas nous qui avons raison et les Africains qui ont tort. Hein, c'est bien d'appliquer au plan mondial cette réalité-là. C'est un autre rapport au temps. Alors on commence par s'asseoir, on parle, on machin, hop hop hop, la famille, la femme, les enfants, on discute, etc. Nous c'est tac, paf, paf, objectif. Donc il y a 2 minutes pour faire ça. Bon, allez, on passe on a le dossier. Et puis, parce que notre société fonctionne comme ça. Est-ce que c'est la seule manière de fonctionner en société? Pas forcément. Il y a peut-être d'autres manières de fonctionner en société. Par exemple, la justice, une manière de réaliser la justice en Afrique, dans certains pays, c'est la palabra. Alors nous, tout est codifié parce qu'on est on a une culture aussi qui vient des latins, de l'Empire romain, etc., du droit romain, mais c'est la palabra. Et donc du coup, il y a une manière différente du temps. On s'assoit sous l'arbre, on parle, il y a un conflit, on vient, etc., on discute, etc. Et à la fin sort une décision. Mais à la fin, 2 jours, 3 jours, je dirais la justice en France, je crois que c'est beaucoup plus que 2 jours, 3 jours, il me semble, pour avoir les résultats d'un procès. Mais juste pour vous dire que ce rapport au temps retentit dans votre vie de couple, retentit dans la vie sociale, retentit dans la justice, retentit dans le rapport à l'argent, retentit partout parce qu'on est des êtres qui sommes dans le temps et l'espace. Et le temps, personne ne peut dire qu'il peut être hors du temps en ce monde. Et vous voyez, par exemple, c'est intéressant, même dans la religion, la religion implique un rapport au temps. Vous croyez, nous comme chrétiens, nous croyons en la résurrection. Et nous croyons au commencement du temps et à la fin du temps. Bon. Vous êtes en Inde. Vous croyez en la réincarnation. Mais si c'est pas ce coup-là, ce sera l'autre. De toute façon, c'est la réincarnation. Il n'y a pas le feu au lac, hein. Oui, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais mine de rien, dans le schéma mental de la personne qui est en Inde, nous on arrive avec notre schéma occidental judéo-chrétien, de commencement de fin, qui forcément implique dans le temps, eh bien, le temps est compté. Hein, le temps est compté, mais si vous dites, eh bien, dans une autre vie, je le ferai peut-être dans une autre vie. Alors, si tu vas voir ton manager et que tu lui dis, mais t'inquiète pas, dans une autre vie on le fera. Détends-toi, relaxe-toi, fais-toi payer une thalasso. Je suis pas sûr qu'il soit très très réceptif, vous voyez, parce que précisément il est on est dans ce, et la mondialisation, ce qui crée parfois des violences, c'est quelque chose de violent aussi, de mondialiser le rapport au temps. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'aller au Palan des Caravanes et quelqu'un qui est Speedy Gonzales, si on interchange, eh bien je vous assure que la violence, elle est là au rendez-vous. La violence de Marthe. Cela ne te fait rien. Il faut comprendre aussi la violence d'autres cultures, d'autres religions. Il ne faut pas forcément les excuser, tout n'est pas lié au temps, c'est pas aussi honorable, mais juste aussi arriver en France, en tout cas, pour des personnes qui ne sont pas de culture française, c'est très compliqué, pour le rapport au temps, entre autres. La langue, tout ce que mais le rapport au temps. Alors, pour revenir, je fais un peu des digressions, mais pour revenir aussi à votre vie de couple,
ce serait bien que vous puissiez vous dire, ben voilà, quand est-ce que cette question d'agenda a été une source de tension, a été une source de colère, a été une source de reproche, cela ne te fait rien, a été une source de découragement. Vraiment, il me laisse seul à faire le service. Il me laisse seul avec l'enfant, il me laisse seul avec ma famille, avec laquelle, ou avec sa famille, avec laquelle je dois me dépoter, dépatouiller, etc. Il me laisse seul. Quand est-ce que vous auriez pu être accompagné, vous auriez pu demander de l'aide, et vous ne l'avez pas fait? Parce qu'il y a l'orgueil. Parce qu'il y a l'orgueil. Le temps demande de l'humilité. Comme on dit dans un dicton populaire, il faut laisser du temps au temps. Demande de la patience. Mais ça, la patience, c'est pas dans notre société. C'est-à-dire, c'est pas une valeur. Peut-être qu'on nous a apprise dans notre famille. C'est pas une valeur certainement que la société vous apprendra. Mais c'est une valeur que Jésus vous apprendra. Parce que patience, ça a la même étymologie que passion. En sa passion, Jésus nous apprend la patience. J'aimerais très rapidement lire le dernier paragraphe qui est tiré de Luc aussi au chapitre 13, parabole du figuier stérile. Il disait encore la parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre pour rien ?» L'autre lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier, peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. » Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole du figuier stérile. Le temps qui est lié à la fécondité de nos vies. Et que bien souvent, et c'est ce qu'on appelle la relecture, en regardant en arrière, on s'est dit, tiens, on a été impatient. Et puis, avec le temps, dans nos relations matrimoniales, dans nos relations familiales, dans nos relations avec les enfants, avec les professionnels, les collègues de travail, etc., il y a des choses qui ont évolué. Et Jésus nous dit, ou plutôt maître, à travers cette parabole, il nous dit, Jésus, laisse cette année encore le temps que je creuse tout autour. Laisse un peu que, même s'il y a une forme de conflit dans ta vie, des choses non résolues dans ta vie, des formes de stérilité dans ta vie, et on sait bien que la fécondité dans le couple, ce n'est pas que les enfants, de même la stérilité dans le couple, ce n'est pas que le manque d'enfants, il peut y avoir un amour stérile en ayant des enfants, eh bien, que cette fécondité, laissons le Seigneur travailler, et laissons-lui du temps pour qu'il puisse, dans la prière, dans la confiance et l'abandon, nous rappeler que c'est lui le maître de la moisson, que c'est lui qui donne en abondance, parce qu'il nous a choisis pour que nous allions, que nous portions du fruit, et un fruit qui demeure.